Alors, bonjour tout le monde. Je vais commencer, il est 12h30. Donc, je m'appelle Valérie Généreux. Je suis la directrice de produits chez Fisher Paykel pour le Canada. Donc, je couvre l'ensemble du Canada. Je travaille en collaboration avec votre représentant, soit Sophie, soit David ou soit Rob pour les maritimes. Donc, ça me fait plaisir d'être là. Merci de votre présence. Donc, les prochaines 30 minutes, je vais vous parler de notre nouvelle humidificateur, le FNP 950. Donc, simplement pour vous aviser que vous êtes sur silence. Les questions, je vais les prendre à la fin. Donc, s'il vous plaît, les inscrire dans le chat. Et à la fin, là, il devrait nous rester un bon 5 minutes. Je vais passer à travers les questions. Si jamais vous avez des questions supplémentaires ou si je n'ai pas le temps de répondre à toutes les questions, vous pourrez faire un suivi avec moi par la suite. J'ai laissé mon courriel là, dans le chat. Et je tiens à m'excuser à l'avance si j'ai le souffle court par moment. Je suis en fin de grossesse, donc parler est un sport extrême pour moi ces temps-ci. Donc, je m'excuse si parfois j'ai l'air à bout de souffle. Donc, on va commencer. L'agenda pour aujourd'hui. Donc, on va revoir rapidement l'ensemble des humidificateurs à travers le temps. Donc, comment ça l'a, de quoi on est parti il y a 50 ans pour se rendre au 950 maintenant. On a fait le lancement aussi au Canada. Je vais vous en parler brièvement. On va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Je vais traiter des composantes et de la technologie du FNP 950, des avantages thérapeutiques, autant bien sûr pour les patients que pour les cliniciens aussi. Et on va parler de la flexibilité et de la facilité que 950 apporte dans la continuité des soins. Et je vais passer à vos questions pour terminer. Donc, simplement ici, en fait, Fisher Paykel, on se spécialise dans le réchauffement et l'humidification des gaz depuis plus de 50 ans. Donc, c'est vraiment le cœur de tout ce qu'on fait pour toutes les thérapies. Donc, simplement un petit rappel. En 92, on a lancé le MR730 que vous connaissez certainement. Ça a été discontinué il y a 10 à 15 ans de ça. On en voit encore des fois quelques-uns. Le MR850 aussi qu'on a lancé en 1999, donc ça fait au-delà de 20 ans que c'est disponible. C'est toujours disponible aussi. Ça va le demeurer aussi dans les prochaines années. Et on va toujours là, supporter le MR850, mais maintenant, on a une nouvelle technologie qui est disponible, qui est le FNP 950. Donc, ça a été lancé en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Europe, je vous dirais, il y a 3-4 ans. Au Canada, on l'a lancé officiellement en décembre 2020, donc pendant la pandémie, lancement virtuel. Donc, on a vraiment une très bonne réponse du marché. On a plusieurs centres qui l'utilisent maintenant et on a vraiment 3 gros centres de référence à travers le pays. Donc, un qui va être situé à Montréal, il y en a un présentement à Moncton et un à Toronto aussi. Donc, les composantes et la technologie du système FNP 950. Donc, c'est vraiment un système sur lequel ça nous a pris plusieurs années à le développer. Et c'est un système un peu qui répond à tous les commentaires, les questions, en fait, qui viennent vraiment de la pratique, de la clinique, que vous nous avez mentionné à travers les années. Donc, on a vraiment un système qui est supérieur, beaucoup plus avancé et vraiment à jour d'un point de vue technologique, ce qui nous permet vraiment l'installation et l'usage qui sont vraiment facilités, une condensation qui est minimale et beaucoup plus facile à gérer que les anciennes technologies et une protection renforcée, je vais vous en parler tantôt parce que il faut venir protéger sondes de température, sondes de débit qui sont intégrées dans notre système. Et tout ça a pour but, bien sûr, d'améliorer les soins et les résultats cliniques de nos patients. Donc, système de performance supérieur, c'est bien évident qu'on est complètement ailleurs.
La technologie du MR850 fonctionne très bien, mais c'est une technologie qui date d'un petit peu plus de 20 ans. Donc, les choses ont vraiment évolué depuis ce temps-là. Donc, avec le 950, on a un système qui nous permet, en fait, de mieux répondre aux différentes conditions qu'impose l'environnement autour du patient. Toujours dans le but de minimiser la condensation et de transmettre un gaz saturé en humidité à notre patient. Donc, les avantages thérapeutiques de l'humidité active. Donc, on aide bien évidemment les mécanismes de défense naturels de nos voies respiratoires. On veut vraiment éviter d'assécher la muqueuse respiratoire. On veut donner un gaz réchauffé à température corporelle saturée en humidité pour que les sécrétions demeurent fluides, demeurent moins longtemps dans les voies respiratoires de nos patients pour minimiser le risque d'infection. Bien évidemment, ça va faire en sorte que l'échange gazeux et la ventilation vont être facilités. Et quand on parle de ventilation non invasive, de haut ou bas débit nasal ou d'oxygénothérapie conventionnelle avec un masque, si le gaz est réchauffé et a de l'humidité, on va aller vraiment chercher du confort et de la tolérance chez notre patient. Alors, comme j'ai mentionné tantôt, on veut vraiment maintenir l'intégrité de la muqueuse respiratoire dans tous les cas, mais aussi, entre autres, dans le cas de la mucite buccale. Donc, ici, c'est simplement un petit tableau comparatif. Chez les patients qui sont intubés, ventilés, on veut toujours aller mimer l'idéal physiologique de nos voies respiratoires, qui est un gaz à température corporelle, 37 degrés Celsius, saturé en humidité, notre 44 mg par litre d'humidité. Donc, c'est ce qu'on a, c'est ce que notre corps réussit à faire et c'est ce qu'on a toujours dans nos voies respiratoires, un gaz à 37,44. Donc, chez les patients qui sont mécaniquement ventilés, en fait, comme on outrepasse complètement les voies respiratoires supérieures, on veut s'assurer que le gaz que notre patient reçoit est déjà à température corporelle et saturé en humidité. Donc, ça, c'est vraiment l'idéal qu'on cherche toujours à atteindre. Dans la réalité, on a différentes options, différents dispositifs, différentes températures de gaz. Donc, c'est juste pour avoir un comparatif et faire une petite lumière là, pour qu'on l'ait vraiment en tête. Un gaz médical, donc le gaz qui vient de la canalisation, normalement, selon les saisons, c'est entre un 15 et un 25 degrés Celsius. Et il y a très peu d'humidité, c'est très, très sec. On parle en moyenne de 0,3 mg par litre d'humidité absolue. L'air ambiant, évidemment, ça peut fluctuer selon les saisons, mais grosso modo, dans la chambre, on est à plus ou moins 22 degrés Celsius. Et à part si c'est vraiment humide l'été, sinon, de façon générale, on est plus autour d'un 7 mg par litre d'humidité absolue, donc encore une fois très sec. Le barboteur, donc l'humidité froide, si on veut. Donc, on est à température ambiante. Je suis désolée pour l'erreur ici, ça devrait être un A. Température ambiante, ça vient apporter un petit peu d'humidité, pardon, mais c'est encore très faible. On parle de plus ou moins 16 mg par litre. Les nez artificiels, évidemment, un nez, là, il y a plusieurs nez sur le marché de différentes qualités. La fréquence à laquelle on va changer le nez va venir influencer. La durée aussi, depuis combien de temps notre patient est avec un nez, va venir aussi influencer tout ça. Mais de façon générale, ce que les études, ce que la littérature nous rapporte, c'est qu'on va aller chercher au maximum un 25 à 30 degrés Celsius et l'humidité absolue va être entre 17 et 32 mg par litre. Donc, évidemment, on va être en dessous du 37 degrés 44 mg par litre. Donc, c'est simplement pour mettre en lumière qu'avec le 950, comme avec le 850, on sait à toutes les fois que notre patient reçoit déjà un gaz à température corporelle saturé en humidité. Donc, un petit visuel ici de ce qui se passe au niveau des voies respiratoires. Donc, je vais vous montrer une vidéo. C'est un modèle in vitro des effets du haut débit nasal.
en fait, excusez, de haut débit d'air chaud et avec de l'humidité. Donc, ici, c'est un tissu de trachée de mouton. Donc, on est à température corporelle. La température du mouton est 38, mais on est à température corporelle mouton 38. À gauche, vous allez voir, on est à 100% d'humidité relative. Donc, on est vraiment optimal. On voit les cils qui bougent, les débris aussi qui circulent. Versus à droite, vous allez voir sous peu 15 minutes, toujours à température corporelle, mais avec 10% d'humidité relative de moins. Je vais vous faire jouer une vidéo et vous allez pouvoir constater ce qui se passe. Donc, tant et aussi longtemps qu'on est à température corporelle, 100% d'humidité relative, on voit vraiment que les cils sont capables de battre, que les débris circulent. À 90% d'humidité relative, on voit qu'il y a certaines zones où les cils battent, d'autres pas, que les débris bougent vraiment moins aussi. Et après 1 heure à température corporelle, mais 90% d'humidité relative, vous allez constater que l'épithélium est complètement sec. Donc, ça ne prend pas, quand les patients sont intubés, ventilés. En fait, ça prend très peu pour vraiment venir atteindre la muqueuse respiratoire de façon négative. Donc, c'est simplement une façon visuelle d'aborder le sujet. Oups. Donc, le FNP 950, et petite parenthèse, c'est bien le FNP ou FNP 950, ce n'est pas le MR 950. Il y a une petite question quiz là-dessus, donc c'est vraiment le FNP 950. C'est vraiment un système haut de gamme pour contribuer à de meilleurs soins grâce à la technologie de pointe là, qui fait en sorte que la température et le taux d'humidité sont vraiment optimales à tout moment. Et c'est un système qui est moins facilement influençable par l'environnement. Donc, premier point important qui fait une énorme différence dans le système, c'est que les sondes de température et la sonde de débit sont intégrées. Donc, on n'a plus de sonde de température à part qu'il faut nettoyer, qu'il faut chercher, qu'il faut insérer dans notre circuit. Tout est intégré. Vous allez voir aussi les connexions et l'assemblage, c'est vraiment facile. C'est 3 étapes simples. Il y a un mode OptiFlow. Donc, si vous faites du haut débit nasal à partir de votre ventilateur ou avec votre mélangeur, pour la température, vous avez l'option OptiFlow. Donc, vous allez avoir 3 options de température pour l'OptiFlow. Vous allez voir 37, 35 et 33 pour aller chercher le confort du patient. Donc, ça fait vraiment une belle différence. Pour les gens qui extubent à l'OptiFlow à partir de leur ventilateur, là, ça va vraiment être un beau plus. Pour le moment, sur le 950, on a un mode adulte et un mode néonatal qui sont disponibles. Et l'option pédiatrique est à venir dans les prochains mois pour vraiment le compléter la gamme pour tous les patients. Donc, le mantra, vraiment, là, ce qui caractérise le FNP 950, c'est vraiment ces 3 éléments-là. Donc, l'installation et l'usage qui sont facilités, une condensation qui est minimale grâce à la technologie de la branche inspiratoire et expiratoire, je vais vous le montrer plus en détail, et la protection renforcée là, grâce aux sondes de température qui sont intégrées. Donc, je vais passer brièvement sur chacune des composantes et ensuite, on va aller voir des vidéos pour que vous puissiez vraiment bien voir et comprendre les différents aspects. Donc, les sondes de température sont intégrées. Vous allez voir qu'on a maintenant une sonde de température avant la chambre d'humidité. Donc, on est capable de savoir quelle est la température du gaz entrant à partir du ventilateur ou du mélangeur. Donc, on peut vraiment s'ajuster en conséquence pour toujours donner un gaz saturé en humidité. L'écran, premièrement, l'angle de l'écran, c'est facile à voir de partout de la chambre ou à l'extérieur de la chambre si notre patient est en isolement et qu'on ne peut pas ou on veut minimiser le nombre de fois où on entre dans la chambre. L'écran est tactile, donc ça, c'est un beau plus. Et beaucoup moins de connexions de montage, les sondes sont intégrées, donc ça sauve énormément.
Protection renforcée, donc vous allez voir que comme les sondes de température et la sonde de débit sont intégrées, il y a des petits sensidomes. C'est comme des petites chaussettes en silicone qui sont intégrées à la chambre d'humidité qui viennent épouser la forme des sondes pour s'assurer que les sondes demeurent toujours propres et protégées et s'assurer une lecture précise et constante aussi de la température et du débit. Les alarmes, en fait, quand il y en a une, de un, ça va crier. De deux, vous allez avoir une bande jaune qui va venir s'inscrire à l'écran et des animations qui vont vous aider à gérer la problématique aussi. Donc, c'est beaucoup plus facilitant. On parle de condensation minimale parce que la branche inspiratoire est faite de la technologie Air Spiral. Donc, c'est similaire au circuit du Airvo, finalement. Donc, on a vraiment un fil chauffant qui est à l'intérieur de la paroi du circuit. On n'a plus de fil chauffant à l'intérieur du circuit. Donc, c'est dans la paroi, c'est intégré. Et on a une bulle d'air aussi tout au long du circuit pour l'isoler davantage, minimiser la condensation. Et du côté expiratoire, quand on a un circuit à double branche, on a la technologie Evapor, évidemment, qui permet aux molécules de vapeur d'eau vraiment en fait, de s'évaporer avant de condenser pour minimiser l'eau liquide dans le circuit. Donc, là, ce que je vous parlais, c'était le système adulte. Le système néo a tous les mêmes avantages, mais avec un avantage supplémentaire pour cette clientèle-là. On a la technologie Thermodapt. Donc, anciennement ou présentement, avec le MR850, on a notre circuit chauffant avec une extension non chauffante que parfois il faut retirer, parfois il faut remettre, parfois on est mêlé, parfois ça cause de la condensation. Donc maintenant, le circuit, c'est un seul circuit, mais qui a deux ondes. Et en fait, on est capable de lire la température dans les deux ondes et le système s'ajuste automatiquement pour s'assurer que le circuit chauffe suffisamment pour maintenir la température qu'on veut donner, donc un 37-44. Je vais vous l'expliquer tantôt, ça va être beaucoup plus facilitant. Donc, on va passer aux petites vidéos. Donc, voilà. Donc, on peut voir un capteur de température en proximal patient. On a une sonde de température et une sonde de débit à l'entrée de la chambre d'humidité. On peut vraiment connaître la température du gaz entrant. Donc, on a vraiment une sonde de température à l'entrée de la chambre, à la sortie de la chambre et en proximal patient. Si on regarde l'écran de l'appareil, donc écran tactile, donc si par exemple, on peut voir chez l'adulte nos trois modes, et on a un mode de confort pour ce qui est de la ventilation non invasive, bonne masse ou l'optiflow, où on peut venir abaisser la température pour un meilleur confort du patient. Donc, tout se fait de manière très facile avec l'écran tactile. Alors, 3 étapes. On insère la tubulure dans le sac d'eau. On vient connecter la branche inspiratoire et la branche sèche jusqu'au ventilateur. Et du côté expiratoire, on vient brancher notre branche expiratoire. Et si on est à double branche, on a l'adaptateur électrique qu'il faut prendre seulement pour la branche expiratoire. La branche inspiratoire, tout est intégré. Condensation minimale, donc on va aller voir la technologie Air Spiral, en quoi ça consiste. Donc, on peut voir qu'on a d'intégrer dans notre circuit 4 fils chauffants qui font tout le tour du circuit. Donc, on s'assure vraiment d'une température stable et constante.
Et on a des petites poches d'air isolantes aussi qui sont tout autour du circuit qui viennent isoler pour minimiser les risques de condensation. On va aller voir la technologie Evaqua du côté expiratoire. Donc, vous la connaissez bien, on l'a déjà avec le MR50. Donc, ça permet de diffuser les molécules de vapeur d'eau avant qu'elles ne condensent. Et évidemment, comme les molécules de vapeur d'eau sont excessivement petites, on parle de 1 millième de micron, les pathogènes du patient vont demeurer à l'intérieur du circuit parce que les molécules de vapeur d'eau ne peuvent pas les transporter. Protection renforcée, donc vous l'avez vu tantôt, mais on va vraiment le voir beaucoup mieux cette fois-ci. Donc, on a les sensidomes qui sont partie intégrante de la chambre d'humidité qui viennent épouser nos sondes pour les protéger. Donc, on voit ici les sensidomes qui viennent épouser sonde de température, sonde de débit pour les protéger. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on n'a pas besoin de nettoyer les sondes parce que la membrane en silicone vient les protéger. Toutes nos sondes sont calibrées lorsqu'on fabrique l'appareil avec le sensidome dessus, donc pour s'assurer qu'on a toujours une température fiable et stable. Et les alarmes, donc ça ressemble un petit peu au Airvo. Donc, s'il y a une problématique, ça va crier l'écran vient jaune et on vous suggère des actions pour venir régler la problématique. Donc, c'est beaucoup plus user-friendly, beaucoup plus facile aussi. Et pour ceux qui se demandaient si l'écran tactile est robuste ou pas robuste, ou l'appareil, même si c'est beaucoup plus technologique, tous nos appareils ont été testés là, de manière intense pour s'assurer que justement ce soit robuste et que ça tolère bien l'environnement des hôpitaux, parce qu'on sait très bien que par moment, c'est assez intense. Autant point de vue mouvement, point de vue choc, point de vue coût que température, etc. Donc voilà. Je vais retourner à la présentation. Donc, les options de circuit adultes. Donc, pour les adultes, c'est vraiment simple, c'est vraiment simplifié. Donc, on a un circuit à double branche adulte. Donc, celui-ci, le A81J, c'est l'équivalent de notre RT380. On a le A82J qui est exactement comme le A81, simplement qu'on a une ligne de pression de plus selon le ventilateur, ça peut être nécessaire. Pour la ventilation non invasive, un seul circuit avec, c'est comme l'équivalent de notre RT219 avec le port expiratoire qui est intégré. Et on a un circuit pour le petit flot. Vous allez remarquer que la branche inspiratoire de tous les circuits adultes est exactement la même, ce qui fait en sorte qu'on facilite la continuité des soins. Donc, mon patient que j'extube et que je veux mettre en VNI, à partir du ventilateur, je vais garder évidemment le même circuit à double branche, mais si je veux le transférer sur un BiPAP, je peux garder la même chambre d'humidité, la même branche inspiratoire, ça va fonctionner. Même chose pour le petit flot. Donc, beaucoup plus versatile, ça facilite la continuité des soins et tous nos circuits, la recommandation de fréquence de changement est 14 jours. Les circuits néonataux, donc le circuit de ventilateur. Donc, le N81J, c'est l'équivalent de notre RT265, RT266. Donc, maintenant, on a un seul circuit pour tous les patients néonates. On a l'option Bubble CPAP. Et là, maintenant, le Bubble CPAP, on a une branche inspiratoire chauffante avec la technologie Air Spiral et Thermodat. J'ai oublié de vous montrer, je vais aller vous la montrer par la suite. Et la branche expiratoire est chauffante. Donc, ça, c'est vraiment une grosse nouveauté parce qu'avec le Bubble CPAP, à partir du MR850, la branche expiratoire n'est pas chauffée. Donc, évidemment, l'eau draine vers le générateur Bubble CPAP. Mais là, maintenant, on a une branche expiratoire chauffée, une branche inspiratoire
chauffer aussi une meilleure technologie avec Thermodap que je vous montre à l'instant. On a un circuit pour le CPAP et un circuit pour l'Oxyflow Junior. Encore une fois, la même branche inspiratoire partout. Je vais vous montrer la vidéo. Donc, tous les mêmes avantages, les mêmes composantes. La seule nouveauté en néonat, c'est la technologie Thermodap, comme je vous la montre à l'instant. Donc, on peut voir notre patient intubé ventilé. Donc, la technologie Thermodap, c'est que ça permet de chauffer le circuit en une zone ou en deux zones selon l'environnement qui est autour. Donc, si la branche inspire est dans le même environnement, donc dans le même exemple, température pièce, maman qui fait du kangourou, donc on va chauffer également en une seule zone l'ensemble du circuit. Si la partie proximale patient du circuit est dans une zone qui est déjà chauffée, l'isolette, une table radiante, ben, l'appareil va détecter tout ça, il va chauffer un petit peu moins cette zone-là pour toujours minimiser la condensation et donner un 3744. Et ce qui est intéressant, c'est que la branche inspiratoire du circuit néonat pour le 950 mesure 1,75 mètres. Donc, un circuit beaucoup plus long qui donne beaucoup plus de flexibilité et de versatilité aussi. Donc, voilà pour la technologie Thermodap. Donc, ici, là, c'est ça. Donc, 1,75 avec le circuit néonatal du 950 versus le circuit avec le MR 950. On avait 1,5 mètres, mais ça, c'était avec l'extension non chauffée que souvent vous retirez parce qu'on vous conseille de la retirer, sinon c'est une source de condensation. Donc, quand on l'enlève, ça nous donne 1,1 mètre de circuit chauffant versus 1,75. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Encore une fois, on facilite la continuité des soins parce que la branche inspiratoire est la même partout. Donc, on peut facilement passer de ventilation invasive à non invasive, exemple sur un CPAP, au débit nasal aussi, en gardant la même branche inspiratoire. Et tous les circuits, notre fréquence de recommandation de changement est 14 jours. Un petit rappel, donc vous avez mon courriel dans le chat. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, vous voulez en savoir plus sur le FNP 950, vous voulez l'essayer ou peu importe, il y a toujours Sophie Rispoli ou David Marquitello qui couvrent le Québec. Donc, je suis certaine que l'une ou l'autre de ces personnes est votre représentant. Et si on a des gens des Maritimes, on a Rob Gauthier aussi qui peut vous aider. Donc, je vais aller dans le chat, voir s'il y a des questions. Donc, je ne vois pas de questions. Je vous remercie pour votre attention. Je vais quand même rester si jamais il y a des questions. Merci beaucoup pour votre attention, votre présence. Et s'il y a quoi que ce soit, communiquer avec nous, ça va toujours nous faire plaisir. Au revoir.